Retour sur le plateau de Direct Investisseur où nous rejoignons en duplex Hugues Naka, consultant indépendant. Bonjour Hugues. Bonjour Anne-Laure. Alors vous nous livrez ce matin votre analyse technique sur le CAC 40. On a vu hier qu'il y avait eu un léger rebond de l'indice et que ce matin, toutes les bourses européennes ouvrent dans le rouge, y compris l'indice parisien. À quoi faut-il s'attendre ? Alors c'est vrai que l'ouverture aujourd'hui est négative. Mais ce qui est important, c'est que le CAC se maintienne au-dessus d'une importante zone de support qui est située aux alentours des 5450, 5460. Cette zone de support correspond à un gap qui avait été ouvert il y a 2 semaines, un petit gap à la hausse, et surtout, elle correspond également à la droite de résistance baissière, ex-droite de résistance baissière, que vous pouvez voir sur ce graphe de données hebdomadaires, qui est tracé depuis le qu'on a vu en mai à 5655, donc la droite baissière tracée en rouge. Cette droite a été cassée il y a 2 semaines et depuis sa cassure, elle a confirmé son statut de droite de support, comme c'est souvent le cas quand on casse une droite de résistance, elle devient ensuite une droite de support et inversement. Donc, tant que le CAC se maintient au-dessus de cette zone de support des 5450 à 60, on reste quand même dans une configuration plutôt positive. Il faut se rappeler qu'il y a 2 semaines, le CAC avait enregistré un signal haussier en cassant cette fameuse droite de résistance baissière tracée à partir des 5655 points. C'était un signal haussier. En quelque sorte, le CAC avait, on va dire, marqué un essai qu'il faut transformer maintenant en ayant un autre signal haussier en provenance d'indicateurs techniques tels que le RSI. Vous avez le RSI tracé sur 13 semaines de graphe. Il faut que le RSI casse la droite de résistance baissière en dessous de laquelle il faut depuis mai 2017. Donc il faut un signal haussier qui devra aller de pair avec la cassure de la résistance des 5540 à 45 points que le CAC a testé la semaine dernière pour avoir vraiment la confirmation que la phase de consolidation baissière qui avait été amorcée en mai à 5655 qui était plus longue que cette phase de consolidation est terminée. Une fois qu'on aura ce signe haussier, on pourra envisager un retour assez rapide, donc sur les plus hauts qu'on a vu cette année à 5655 points. Pour l'instant, je dirais qu'il faut profiter de ce léger repli du CAC qui s'approche des 5450 à 60, et donc initier des positions longues en vue d'un repli. Dans un premier temps sur 5540 à 55, à 45, et ensuite viser les plus hauts de l'année à 5155. Je vous ai mal entendu sur la fin, Hugues. Juste pour être sûr d'avoir bien compris, quelqu'un qui rentre sur le marché aujourd'hui, vous lui recommandez d'acheter ? Oui, d'acheter avec un stop qui est juste en dessous de la zone de support des 5540 à 50, pardon, 5450 pardon, à 60, 5450 à 60, c'est la zone de support qui correspond à l'ancienne droite de résistance baissière qui a été testée la semaine dernière et qui est considérée maintenant comme une droite de support. C'est la droite rouge tracée en graphe sur le graphe en données hebdomadaires que vous avez à l'écran. Vous n'avez pas le sentiment qu'il s'agit d'un marché fragile et que la visibilité est extrêmement réduite ? C'est possible, mais même si la visibilité est réduite, il n'empêche que pour les semaines à venir, on peut espérer un retour plus ou moins rapide sur les 5655. On a eu des mouvements, même avec le marché fragile, on a eu des mouvements sur les 2 dernières semaines, des mouvements de hausse qui étaient assez importants. Visibilité réduite et marché fragile, ça n'empêche pas qu'on puisse avoir des mouvements assez importants sur le CAC. Et encore, je pense que la visibilité n'est pas si réduite que ça parce que je serais plutôt haussier pour les semaines et pour les mois à venir. Alors sur le marché d'échange, maintenant on s'intéresse à l'euro-dollar avec l'euro qui se rapproche des 1,15 $. Alors je sais qu'on est sur l'analyse technique, mais il faut dire que la dette italienne pèse pas mal sur la monnaie européenne en ce moment. Que nous dit l'analyse technique sur les perspectives de l'euro ? Alors c'est vrai que l'euro est orienté à la baisse et c'est assez brutalement repris la semaine dernière après avoir testé l'1,1820. Donc, on est dans une pression à la baisse. La question est de savoir si ce repli qui était amorcé la semaine dernière à 1,1820 est une pause
dans le mouvement aussi qui a été initié à 1,13 il y a quelques semaines, à la mi-août, si alors à partir d'un 18-20 annonce des baisses supplémentaires. Et pour répondre à cette question, il faut regarder un peu la structure des mouvements que le dollar développe depuis le mois de mai, en particulier la grande baisse qui a été développée de 1,2560 à 1,13. Alors, on peut décomposer cette baisse de différentes façons, mais tout porte à croire que cette baisse est plutôt un profil de marché directionnel par opposition à un marché de correction, sachant que les marchés alternent phase de correction et phase directionnelle. On peut penser que la phase de reprise qui était amorcée à 1,13 après un mouvement directionnel est une phase de reprise technique. Donc, le mouvement qui était amorcé à 1,13 est technique. Je voudrais dire qu'au terme de cette reprise technique, l'euro-dollar est amené à revenir à 1,13. La question maintenant est de savoir si le mouvement qui est amorcé la semaine dernière est le début de ce retour vers 1,13. Il faut rester prudent, je pense, jusqu'à ce que le dollar casse le support qu'il teste actuellement, qui n'est pas loin, qui est autour des 1,1510. Une fois qu'il aura cassé ce support, on aura écarté le risque de dessiner ce qu'on appelle une tête-épaule inversée, et on pourra avoir la confirmation que le dollar est bien reparti vers les 1,13. Donc, confirmation baissière, mais à très court terme, il faut rester prudent puisque le dollar casse le support à 1,1510 et écarte tout risque d'un rebond assez important. Et ce retour de l'euro vers 1,13 $, c'est à quelle échéance selon vous? Alors, une fois que les 1,1510, donc le support qui est actuellement sous pression, sera créé, ça devrait aller très très vite. C'est pas un support qui est le niveau de 1,13. Il n'y a pas de support intermédiaire important entre 1,1510 et 1,13. Donc, si le support à 1,1510 est cassé cette semaine, je pense que la semaine suivante, on devrait atteindre, la semaine suivante ou celle d'après, on devait atteindre les 1,13. Donc, disons que c'est un objectif à horizon de 2 semaines, sous réserve qu'on passe 1,1510 cette semaine. Prudence donc sur cette paire euro-dollar. Prudence tant que 1,1510 n'est pas cassé, mais quand même la configuration. Pour moi, la cassure de 1,1510 n'est qu'une question de temps. La question est de savoir si on va la casser cette semaine, si on va la casser cette semaine ou dans les semaines à venir. Merci beaucoup, Hugues Naka, consultant indépendant.